L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour à toi, bonjour, bonsoir, toi qui me regardes en ce moment devant ton petit écran, devant ton téléphone portable, devant ton ordinateur. Que le Seigneur te bénisse et que ta gloire descende sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix règne dans ta maison au nom de Jésus. Et je prie que tu sois impacté à cause de ce que tu vas entendre et que tu vas commencer réellement à chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, prend contrôle, amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, afin que le sacrifice suprême de Jésus-Christ ne soit pas consenti en vain. Au nom puissant de Jésus, je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes, toi et toute ta famille, soyez protégés par ce même sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur Jésus, merci Père. Je te donne toute la gloire parce que tu as permis tout ce que ton peuple va entendre maintenant, chrétien, non chrétien, enfant de Dieu, ainsi de suite. Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Je vais t'exhorter, toi qui, comment on dit, toi qui surfes sur l'honnête, si tu rencontres cette vidéo de l'ISJC, alors je vais te demander de t'abonner pour ne pas rater ces enseignements, cette grâce, ces choses que tu n'entends pas trop souvent. Abonne-toi afin que l'Esprit de Dieu commence à te chercher même, à se manifester dans ta vie. Et puis, partage cette connaissance au tien, à toutes tes connaissances. Partage cette grâce et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, je suis content de vous retrouver dans le cadre de l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais te poser une question et je vais te prier de ne pas quitter. Tu attends jusqu'à la fin pour récolter. Tu attends jusqu'à la fin, si l'Esprit me le recommande, pour que tu donnes aussi ta vie au Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Je vais te poser pour commencer cette question aujourd'hui. Si on te demande comment va le Seigneur Jésus-Christ, quelle serait ta réponse? Comment tu vas répondre? Comment va le Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, tu as entendu plusieurs fois dire qu'il est Dieu. Jésus-Christ est puissant. Il est amour, il est plein d'amour. Jésus-Christ est glorieux. Il est assis sur un grand trône. Le Seigneur Jésus-Christ, il est même assis à la droite du Père. Et même 2 évangiles au moins disent qu'il est assis à la droite de la puissance du Père. Vous vous imaginez? Ça veut dire qu'il ne craint rien. Ça veut dire qu'il est capable. Notre Jésus-Christ est capable. Mais la question là, comment tu peux répondre? Comment va Jésus-Christ aujourd'hui là? Aujourd'hui qu'il est glorieux. Aujourd'hui qu'il a fini son ministère terrestre. Comme Dieu aussi avait fini de rebâtir le monde. Il s'est reposé le 7e jour. Jésus-Christ, après son retour au ciel, s'est assis à la droite du Père. Quel amour, quelle intimité, quelle union entre les deux. Ils sont assis, ils observent le monde. Ils observent les serviteurs de Dieu. Ils contrôlent tout. Mais la question reste et demeure. Est-ce que Jésus va bien? Est-ce que tu peux répondre? Eh bien, allons dans les Écritures.
Allons dans les Écritures. Commençons par Hébreux chapitre 13 et le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous entendez? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que Dieu aussi c'est la même chose. Parce que dans Jean, je crois chapitre 10, verset 30, il est écrit, le Père et moi, nous sommes un. Vous comprenez? Jésus-Christ et le Père sont un. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas changé, comme le Père aussi n'a pas changé. Alors, qu'est-ce que tu peux répondre à cette question? C'est comme un quiz là. Comment tu peux répondre? Tout simplement en considérant que Jésus n'a pas changé, le Père n'a pas changé. Les mêmes motivations qui ont amené au sacrifice extrême de Jésus-Christ demeurent donc encore aujourd'hui. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Le même cœur que Jésus a eu à cette époque, le même cœur d'amour, et qu'il s'est consacré sacrifice expiatoire avec tout ce qu'il a connu sur le chemin de Golgotha, de Gethsemane à Golgotha. Le même cœur est encore là. Vous comprenez? Dieu la même chose. Dieu est amour. Dieu nous aime toujours. Waouh! Alors, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Si Jésus reste le même, c'est les mêmes sentiments que Jésus a envers nous, les sentiments d'amour. Il n'a pas changé. Dieu la même chose. Maintenant, regardons de notre côté, regardons du côté du monde. Comment va le monde? Je te pose encore donc la question de l'autre côté. Comment va le monde aujourd'hui? Sans hésiter, la réponse est que le monde va très mal. Le monde va très très mal. Satan continue de frapper avec tous ses agents spirituels ou physiques. Il y a même les démons en chair. Ils parcourent le monde entier. Ils récoltent les informations. Ils frappent et ils frappent. Il est même assis à l'église. Vous comprenez, le monde va mal. Il y a de plus en plus de guerres, de plus en plus d'accidents d'avions, de voitures, de bateaux, de plus en plus de catastrophes naturelles. Vous comprenez que le monde va mal. Combien de fois par an ici aux États-Unis, les gens perdent leur maison à cause des inondations. Il y a même celui qu'on appelle tsunami, qui n'était pas avant. Le niveau de la mer augmente et la mer sort de son lit à plus de parfois des mètres, 5 mètres. Donc ça envahit tout ce qui est là. Et les maisons sont englouties. Les bateaux sortent de la mer pour aller se balader dans l'espace, dans cet espace vide. Et si un bateau rencontre un immeuble, celui-là est cassé, sans compter l'eau, et cette eau peut demeurer longtemps. Vous vous souvenez de New York, New Jersey, Dieu m'avait montré ça. Dieu m'avait montré un fleuve qui sortait de son lit. J'ai posé la question aux gens qui étaient là, c'est quel fleuve ici? Une voix m'a dit, c'est New York. Une semaine après, ça s'est produit. Votre maman devait voyager la même semaine pour venir ici. Vous comprenez? En 2014, je crois. Non, 2012. 2012, vous vous rendez compte? Le monde va très très mal. Alléluia. Le monde va mal. Louons l'Éternel parce que il s'est consacré sacrifice expiatoire pour que quelque chose change. Malgré tout cela, alors, est-ce qu'on peut répondre maintenant à notre question? Nous pouvons répondre que, ah oui, je sais que tout le monde a dit Jésus va bien. Il est puissant, il est glorieux,
il est assis à la droite de son Père et puis ses souffrances terrestres sont finies. Mais je vais te dire une chose, Jésus-Christ va mal. Pour le savoir, il faut pratiquer l'intimité. Le ministère que vous voyez ici, nous sommes avec Jésus chaque fois. Jésus-Christ va mal. Jésus-Christ a besoin de toi. Il a besoin de toi parce que le monde va mal. Quel est ce père ou cette mère qui peut aller bien si ses enfants vont mal? Il y a la mort partout. Il y a les coups bas partout. Il y a les calomnies partout. L'église, il y a le péché. Le péché est rampant chez les membres de l'église. Jésus-Christ va mal à cause de ces choses. Le monde pêche. Le monde le rejette. Il y a les tueries. Délibérément, les chrétiens pêchent. Les chrétiens ne sont pas obéissants. Ils n'écoutent rien. Voilà pourquoi Jésus-Christ va très mal. Pourquoi il va mal? Parce qu'il se positionne donc comme toi. Imagine que tu n'as rien fait, quelqu'un te poignarde. Imagine que tu n'as rien fait, ton nom est vilipendé partout. Tu as même fait du bien. Quel sentiment tu auras? Sentiment de tristesse. La tristesse va envahir ton cœur. Vous comprenez? La chair réagit d'abord comme ça. C'est comme ça aussi que Jésus-Christ pouvait donc réagir. Vous comprenez? Jésus-Christ pouvait réagir de la même façon quand il était avec le monde. Et maintenant aussi, les mêmes sentiments sont là, puisqu'il n'a pas changé. Quand Jésus-Christ voit ces atrocités, quand il voit comment on le rejette, quand il voit comment on le renie même à l'église, que les gens parfois ils viennent de témoigner que Jésus est bon, mais parce qu'ils ont faim, ils disent le contraire. Ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Jésus-Christ a mal. Il voit une foule de personnes en train d'aller en enfer. Parce qu'un péché comme le blasphème, il n'y a plus rien à faire. Rien du tout. Quand Jésus voit les atrocités, parce que lui, il voit tout. Vous comprenez, Jésus voit tout. C'est pourquoi quand Jésus vient vers moi, tu sens comment il vient avec c'est-à-dire qu'il a cette envie-là d'être réconforté. Vous êtes étonnés, les hommes peuvent réconforter Dieu. C'est ce que Moïse a fait avec Dieu au désert. Moïse, en intercédant, il réconfortait Dieu pour le calmer. Jésus-Christ a aussi besoin de nous pour le calmer. Pour le calmer à cause de ces choses que lui, il voit avant nous. Il commence seulement à avoir ce sentiment-là de tristesse. Son cœur est rempli de tristesse. Et quand il vient vers ses élus, vers ceux qu'il a choisis, vers ceux qu'il a fiancés, ou même vers ceux qui sont encore dans le monde, les gens le rejettent. Les gens sont occupés à autre chose, à la calomnie, à la délation, la dénonciation calomnieuse, le mensonge, le péché. Jésus-Christ va très très mal en ce moment, je peux vous dire ça. Exactement comme quand on est venu lui dire que Lazare est mort. Lisons très rapidement dans Jean chapitre 11. À partir du verset 33, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Frémit en son esprit, ça veut dire que Jésus-Christ a les mêmes sentiments que toi et moi. Quand tu pêches, tu le blesses. Quand tu pêches, c'est un coup de poignard. Vous savez ce que nous faisons quand nous mentons. Vous savez ce que nous faisons quand nous calomnions, quand nous volons, quand nous faisons la fornication. Nous poignardons Jésus-Christ. Nous le poignardons. L'Église, le monde, la même chose. Il n'y a même plus de différence. C'est pourquoi Jésus va mal. Allons au verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. C'est ce viens et vois là qui fait mal à Jésus. Il n'a même plus besoin qu'on lui dise viens et vois. Il voit directement du trône de grâce ce qui se passe. Il voit comment les complots se forment
pour vilipender un homme de Dieu, pour vilipender les généraux de Dieu, les gloires, ce qu'on peut appeler gloire. Les gens qui travaillent pour que les âmes soient sauvées, les gens qui travaillent pour que les gens guérissent les afflictions que Satan donne, ils travaillent pour les enlever. Vois comment on calomnie contre ces gens, vois comment on se met ensemble pour calomnier ces gens-là. Les gloires, ce que Dieu même appelle les gloires. Jésus va très mal, il dit, est-ce que mon sacrifice là a vraiment été donc pour rien? Le verset 35, Jésus pleura. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus pleure tous les jours. Vous êtes étonnés. Quand il vient vers nous, quand tu pries, tu es dans cette dimension où je vous appelle. Je vous appelle à cette dimension pour consoler le Seigneur. Tu sens comment il vient en toute vitesse. Si tu es au travail, dès que tu démarres la voiture pour rentrer à la maison, il commence à te caresser pour dire allons vite, j'ai besoin de toi. Il te caresse. Tu sens ça au cou partout et vous arrivez, il est pressé que tu ouvres la porte, il est pressé que tu ailles à l'hôtel de prière. Dès que je me mets seulement à genoux, il est là, je m'en vais, je suis parti avec lui. Il pleure, je le console. Ma prière est que calme-toi Seigneur, calme-toi Seigneur, ça va aller, je suis là pour toi, je t'avais promis, moi je ne vais jamais t'abandonner. Vous savez comment on abandonne Jésus? C'est pour aller encore pécher. Celui qui abandonne Jésus, c'est celui qui va encore forniquer. C'est ça qu'on appelle abandonner Jésus. Celui qui conforte Jésus, c'est celui qui médite et celui qui vit dans la sanctification, c'est celui qui se répand quand il a commis un tort. La repentance pour Jésus, c'est comme le carburant pour qu'un moteur fonctionne. Vous comprenez, nous sommes des humains. Quand je fais une faute, tant que je ne me suis pas repenti, et c'est le Saint-Esprit qui me révèle, la conscience me dit, tu as fait une erreur là. Dès que je le fais, bang, il est là, il est content. Donc, Jésus-Christ pleure. Vous comprenez? Prenons une dernière écriture. Et vous allez voir que le verset 38 dit quoi? Le verset 38 dit, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Jésus compatissait à la douleur de Marie et de Marthe. C'est la même chose dont aujourd'hui, quand les gens meurent, quand les gens sont calomniés, quand ils sont vilipendés, quand ils sont persécutés, Jésus pleure. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il pleure encore aujourd'hui. Je vais t'informer. Jésus pleure encore aujourd'hui. Donc faisons attention. C'est un coup de poignard qu'on met dans son cœur. Quand nous péchons, nous devons nous repentir immédiatement. Et Jésus a toujours les mains tendues. Il a donc toujours les mains tendues. Il dit, voici de l'eau, l'eau de vie, l'eau de la vie éternelle gratuitement. Peux-tu accepter cette eau aujourd'hui? L'eau de la vie, Jésus est toujours disponible. À toi qui as péché, il veut que tu reviennes te repentir. Et l'autre qui le refuse, il tend toujours la main et dit, le danger est de ce côté où tu es en train de partir. Le danger est de l'autre côté. Et si c'est la vie, peux-tu m'accepter aujourd'hui? Et toi qui l'as déjà accepté, il dit, peux-tu m'aimer comme je t'ai aimé? J'attends que tu me donnes aussi ton amour, tout ton amour, sans rien laisser. Voilà l'appel que Jésus lance. Alors toi qui as écouté, aujourd'hui, tu peux te rendre compte que tout ce que je dis là est biblique et vrai. Alors peux-tu donner ta vie au Seigneur aujourd'hui? Peux-tu commencer vraiment à réfléchir? Réfléchir, donne ta vie au Seigneur. Nous allons nous retrouver demain. Réfléchir, repasse cette vidéo. Demain, je vais lancer un appel pour que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus va mal. Jésus a tout disposé pour que le monde aille bien. Pour que toi-même tu ailles bien. Jésus a tout disposé. Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu refuses de prendre cette eau qui est gratuite, qui est là? Pourquoi tu refuses? Vous comprenez? Alors je vais vous laisser là.
Je vais vous laisser là. On se retrouve demain. Soyez donc bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton cœur s'ouvre à cette parole au nom puissant de Jésus. Et après toi demain, sois prêt demain pour donner ta vie au Seigneur, pour confier ton âme au Seigneur, que tu sois en totale sécurité avant même d'aller vivre dans l'éternité à la Nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.